Comment réagir au déclin de la presse papier? Eh bien, 7PM TV a répondu, puisque vous êtes en face de nous et que vous regardez nos programmes. La création de contenu vidéo, effectivement, c'est une partie importante de notre avenir à nous les journalistes. Alors Pierre Mercier, 7PM TV est dépassé par son succès aujourd'hui. C'est exact, mais je serais quand même plus prudent pour ce qui concerne le déclin de la presse papier. Il n'est pas inexorable. Il n'est pas inexorable, certes pas. Heureusement, heureusement. Et j'observe quand même, personne ne le souligne, que Internet, c'est aussi quelque part la victoire de Gutenberg, parce qu'on est dans l'écrit, que je sache. Absolument. On n'est pas encore dans le cryptogramme, hein. Bon. Pas tout à fait encore. Mais c'est vrai que nous sommes dépassés. Enfin, 7PM TV a été créée en septembre 2009, il y a à peine plus de 2 ans. Et aujourd'hui, on est obligé de créer un site entièrement dédié à la production TV. Alors, il y a un site auto, et celui-là, il est bien là, mais il y a un site production TV entièrement dédié. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui en termes de consommation des médias? En tout cas, chez nous, les vidéos représentent la première source de visibilité? Ah oui, très clairement. De toute façon, je dirais les choses plus simplement. C'est que Autocassette a mis à peu près 15 ans pour arriver à décrocher un tout petit peu l'intérêt de la population professionnelle. En moins d'1 an, Autocassette était pratiquement dépassé par 7PM TV, je veux dire, dans le schéma. Ça veut dire quelque chose de fort, de puissant, qui nous dépasse tous et qui nous oblige à l'humilité, à la modestie, hein, parce que c'est un travail de longue haleine et constamment remise en cause. Autocassette qui était un support audio pour qui ceux est d'entre toujours, vous et qui est toujours un support audio. Voilà, mais qui est téléchargeable sur le site également. Bien sûr téléchargeable, et Autocassette va gagner en exposition et donc en crédibilité et peut-être aussi en espèce sonnante et trébuchante, mais c'est pas l'objet. Mais c'est vrai que Autocassette va avoir une deuxième jeunesse grâce à Internet. Est-ce que le modèle économique de la presse sur Internet est trouvé aujourd'hui? Il faut avoir des audiences qui sont extrêmement puissantes pour arriver à monétiser correctement. Et en plus, toute la problématique quand on fait de l'actualité, c'est qu'on n'est pas forcément dans des intentions d'achat. Ce qui se monétise le mieux sur Internet, c'est des intentions d'achat. Les bannières, ça marche plus. C'est pas que ça marche plus, mais c'est difficile à mesurer en termes de retour sur investissement. Donc quand on est un site marchand et qu'on veut juste avoir un client, c'est facile de savoir si le client achète ou pas. Donc ça continuera à fonctionner. Et il y a tout un tas de technologies autour de ça. On appelle ça le retargeting, qui permet de continuer à exposer une personne à un objet qu'il a regardé sur un site sans l'acheter, par exemple. Donc il y a tout un tas de technologies intéressantes. Maintenant, pour faire ce qu'on appelle du branding, vraiment, pousser la marque et valoriser la marque, là pour le coup, c'est vrai que on constate, et c'est la migration qu'on est en train de faire, que la vidéo est infiniment plus puissante que de l'affichage pur et dur, oui. Parce que là, vous pouvez vraiment engager une personne dans la consultation d'un contenu dans sa globalité. Oui. Et on s'aperçoit bien souvent que les titres de presse, les grands titres, les grandes marques, les brands, n'ont pas compris ça, parce qu'ils exportent vers Internet, finalement, un modèle de presse écrite, ils déshabillent quelque part leur rédaction pour habiller le site Internet, donc ils affaiblissent les deux, finalement. Pierre? Oui, enfin, je mets... Pas tous, hein, on les met pas tous dans le même panier, mais certains. Pas forcément, il faut être extrêmement prudent, parce qu'on s'aperçoit quand même sur Internet, et vous n'allez pas, je crois, me dire le contraire, que les marques sont d'une puissance extraordinaire. Nous voyons, ça c'est, je parlais de modestie, d'humilité tout à l'heure en tant que journaliste, ce qui marche le mieux, Coco, ce sont les marques. On met en avant les constructeurs, ça fait du buzz, presque mécaniquement. On a la plus belle idée du monde, l'information la plus fracassante, elle n'aura pas le même impact. Réaction, messieurs, êtes-vous consommateur de presse en ligne? Quelles sont vos habitudes, vos nouvelles habitudes? Pascal Beaufour. Oui, non, je pense que nous, on se comporte comme tout à chacun. C'est vrai Vous vivez cette migration? Je suis un gros lecteur de news, enfin d'actualité. Mais c'est vrai que maintenant, c'est la tablette iPad, le machin, même les émissions à la télévision que c'est devenu votre compagnon, la tablette iPad? Oui. Deux? Oui. Ouais, iPhone, iPad. Bernard Julien. Réaction par rapport à cette migration des recherches de contenu vers Internet, et en particulier vers la vidéo? Je pense que l'avis du sociologue que vous pourriez être. Pour les générations comme la mienne, et pour les générations de journalistes qui dominent aujourd'hui le paysage de la presse, c'est un mouvement qui se fait très difficilement. On n'est pas habitué, nous universitaires, on n'est pas habitué dans la presse écrite à s'exprimer tout simplement avec des supports de type vidéo. Donc on voit bien que c'est pas parce que la tribune va cesser de paraître en papier et va paraître désormais sur Internet qu'ils vont pour autant passer à la vidéo, quoi. Il se dit en particulier que la tablette est l'outil de rêve pour les seniors qui ne peuvent pas se mettre à l'ordinateur et qui ont tout sur leur tablette. Par exemple, on a 30% des blogueurs aujourd'hui en France qui ont plus de 50 ans.
Bon, ça montre juste que voilà, ça s'est généralisé. Même, les blogs. Et pardon ? C'est beaucoup d'écrits. C'est de l'écrit, de la photo, alors, de la vidéo. Ça peut être de tout, hein, il y a vraiment de tout. Quand je dis blog, c'est des gens qui prennent la parole en fait. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, la seule tranche pour l'instant qui est un petit peu difficile d'accès, c'est des gens qui sont en fin de carrière, qui n'ont pas eu l'habitude de travailler avec l'outil informatique, qui ne sont pas encore en retraite et donc qui n'ont pas encore pris le temps de découvrir l'informatique. C'est la seule tranche qui reste aujourd'hui à combler. Mais sinon, tout le monde se sert d'Internet. Ouais. Le coût de la tablette, c'est assez intéressant parce que, et des mobiles d'ailleurs, de la consultation mobile, vous avez 50% des usages qui se font sur tablette ou sur téléphone mobile qui se font devant la télé. Alors ça aussi, c'est quelque chose à gérer. Parce que ça veut dire qu'on vous dit quelque chose à la télé et immédiatement, vous allez faire une recherche derrière. Alors donc tout ça, c'est des grandes révolutions. La presse doit tenir compte de tout ça impérativement, sinon c'est fichu. Ben, c'est ce qui se passe. Ouais. C'est-à-dire que la presse s'est ouverte petit à petit à des modèles dans lesquels les utilisateurs prennent aussi la parole. Quasiment tous les médias aujourd'hui en sont venus à donner une part des contenus publiés pour les lecteurs eux-mêmes. Dans la distribution, c'est pareil. Hein. Aujourd'hui, la presse s'est ouverte à ce que les utilisateurs eux-mêmes puissent distribuer du contenu. Donc on est dans cette mouvance. Et on voit en effet que certains grands titres de presse réallouent leurs ressources humaines. Un exemple au Figaro, où aujourd'hui les 3/4 des ressources humaines sont consacrées au site Internet et que l'on fait une conférence de rédaction d'abord pour Internet et qu'ensuite on en déduit le contenu papier avec les augmentations de longueur d'articles qu'il faut. Donc ça, c'est le sens de l'histoire, hein, Pierre. Allez, un mot de conclusion. Tout à fait. La conclusion, elle est toute simple. Hein, c'est qu'effectivement, on est quelque part condamné à se laisser porter par la vague. La vidéo, on y croit à 100%. Dur comme fer. Comment ne pas y croire ? Mais je dis que l'écrit n'est pas mort, qu'il prend simplement des biais divers et variés, qu'il s'insinue entre tous les interstices qui peuvent se présenter sur la toile, et qu'il faut être très prudent dans la projection. Comme le disait l'autre, il n'y a rien de plus difficile à prévoir que l'avenir, quoi. Mesdames, Messieurs les internautes, invitez-vous chez nous, chez 7PM TV, et invitez vos collaborateurs. Nous en serons ravis.